élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Exprime cette reconnaissance. Exprime cette gratitude. Exprime cette joie vis-à-vis du Seigneur. Ta flamme brûle en moi. Seigneur, ta flamme brûle en moi. Ce que tu as fait pour moi ne peut me laisser insensible. Ce que j'ai vu de toi ne peut me laisser insensible. Ce que j'ai reçu de toi ne peut me laisser insensible. Ce que j'ai connu de toi ne peut me laisser insensible. Touché par Dieu, je ne peux me taire. Touché par Dieu, je ne peux rester tranquille. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de tous mes petits problèmes. Ce soir, tu es en train de monter au-dessus de tous tes problèmes. Oh non, ne regarde pas ce qui te manque. Regarde à la présence glorieuse de Dieu. Ne pense pas à ce que tu n'as pas encore. Pense au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Nous voulons t'acclamer, toi le Seigneur des Seigneurs. Bénissons ton nom, Dieu. Proclamons ta divinité, Jésus. Proclamons ta sécurité. Pour la gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il y a en nous cette flamme qui ne peut nous laisser insensibles devant la présence du Seigneur. Nous avons tant reçu de lui, nous avons tant vu de lui. Et cela nous pousse à parler quand il le faut. Cela nous pousse à nous répandre devant lui quand il le faut. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien et il le fera encore. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir la présence du Seigneur par nos acclamations? Les nations marcheront à ta lumière. Et nous n'oublions pas que nous sommes dans l'année de l'alliance avec l'Éternel. Celui qui est en alliance avec l'Éternel brille et brillera. Depuis le samedi, nous avons entendu la parole de Dieu à ce sujet. Hier dimanche, aujourd'hui, demain mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
dimanche, le Seigneur nous arrosera de sa parole. Et ce soir, nous avons la grande joie de recevoir notre frère et notre père. La dernière fois qu'il a parlé ici, c'était il y a 3 ans. Nous fêtions exactement les 7 ans de l'église. Je me souviens encore parce que nous venions à peine de placer le mur ici. Et nous nous étions tous donné rendez-vous 3 ans plus tard. Et 3 ans après, le Seigneur a accompli ce qu'il avait promis. Et nous sommes dans la joie. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tous les serviteurs que nous accueillerons à la fin. Et ce soir, c'est le pasteur Maurice Mouéou qui nous bénira. Ce soir, il est, si on doit encore le présenter, le pasteur de notre église mère, le centre évangélique francophone, la borne, j'allais dire la borne Kinkanda, parce que dans ma tête, beaucoup de la borne Kinkanda, la borne Matadi, car la borne Kinkanda est issue de la borne Matadi. Nous y avons servi dans plusieurs départements, dont la chorale avec Maman Naomi, pendant plus de 8 ans avant d'être envoyé ici par lui. Et c'est pour nous une grande joie que de savoir 10 ans après, nous sommes encore ensemble et nous travaillons la main dans la main pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans la joie de l'accueillir et nous bénissons le Seigneur pour nous l'avoir prêté ce soir. Et pendant que nous acclamons le Seigneur, nous invitons. Amen. Je ne sais pas, les amis de Kinkanda, de la borne Kinkanda, quel sentiment qui vous anime. Généralement, quand on atteint un tel objectif, tout le monde, les sportifs, et, je sais pas, tout le monde qui s'est fixé un objectif donné, quand on les réalise, on a tendance à pousser un ouf dessus. Et parce que je ne suis pas digne de me tenir devant vous, je vais le faire en m'appuyant sur les mérites du Seigneur. Et que le Seigneur Jésus soit béni. Que le Seigneur Jésus soit béni. Parce que c'est dans ce mérite que je vais me tenir en ce lieu devant vous. Lundi 2 juillet 2018, message à la convention de la dédicace à la borne Kinkanda. Notre thème est simple: les nations marcheront à ta lumière. Et moi j'ai complété à ce thème-là quelque chose pour trouver mon sous-thème: les nations marcheront à ta lumière de génération en génération. Voilà. Vous pouvez maintenant compléter: les nations marcheront à ta lumière de génération en génération. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 60, du 1er au 3e verset, et nous allons lire, si vous avez trouvé. Évidemment, je n'ai pas donné les éléments de ce message aux amis de la technique pour les balancer, et vous nous suivrez au fur et à mesure que nous avançons. Ésaïe 61 à 3, je lis au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. 3, lisons tous ensemble. Des nations marcheront ou marchent
à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Quelle responsabilité, Seigneur. Quelle responsabilité, Seigneur. À un ange, ceci est possible à 100% sans faille. Mais là, tu ne parles pas à un ange, tu parles à une nation. Tu parles à un peuple. Et même comme nous l'avons entendu dimanche, les chapitres qui précèdent et les chapitres d'avant, combien ce peuple s'est compromis et combien il est encore capable de se compromettre dans le futur. C'est un homme avec tout ce qu'il a. C'est une nation composée d'hommes avec tout ce qu'il y a. Les faiblesses d'Israël, tu ne les oublies pas. Mais tu n'hésites pas de lui dire: des nations marcheront à la clarté de tes rayons. Quels rayons aurais-je, moi qui suis humain comme eux, si tu ne me donnes pas tes rayons? Seigneur, s'il te plaît, sois apaisé envers des serviteurs que tu utilises. Et prête-leur ta force et ils seront forts. Prête-leur ta vie et ils seront vivants. Prête-leur ta puissance et ils seront puissants. Prête-leur ta victoire et ils seront victorieux. Prête-leur, Seigneur notre Dieu, tes capacités et ils réussiront dans tout ce qu'ils font. Que ta parole qui s'appuie, Seigneur notre Dieu, sur la grâce afin de nous faire du bien, que cette parole soit bénie. Qu'elle soit bénie pour l'enfant qui est en ces lieux, pour les jeunes qui sont en ces lieux, pour papa et maman qui sont en ces lieux. Qu'elle soit bénie pour l'inculte qui ne peut pas comprendre tous les français ou tous les lingala, mais qui comprendra quelque chose, le langage du Saint-Esprit. Qu'il soit, Seigneur, qu'elle soit bénie pour l'intellectuel qui est en ces lieux, qui ne peut pas la comprendre avec son niveau intellectuel, mais qui doit la comprendre par la puissance du Saint-Esprit. Qu'elle ne connaisse aucune barrière, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te disons merci et nous disons Amen. Nous applaudissons très fort la parole du Seigneur pour l'accueillir avec acclamation et applaudissement. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je saurais terminer, si je termine, gloire à Dieu. Sinon nous prendrons ce que nous pouvons prendre, que Dieu nous aide. Mais il faut que chaque pensée soit transmise à chacun de nous. Une convention, ça a été sûrement déjà expliqué plusieurs fois. Une convention est en quelque sorte, d'abord la convention, vous savez qu'une convention c'est un mot qui vient du verbe se convenir. Ou convenir ou se convenir. Alors comme c'est une convention au niveau de l'église, c'est du... On prend un sujet et on débat, on discute et en fin de compte on se convient. On se dit que sur base de tout ce que nous avons vu, ayant considéré tous les avis, nous retenons que dans ces sujets, voilà ce qui doit être fait. Voilà ce qui doit être appliqué. C'est une convention. Ainsi, à ce niveau-là, une convention est en quelque sorte comme un choc des idées sur un sujet donné pour en faire jaillir de la lumière. Ainsi, en français, on dit que du choc des idées jaillit la lumière. Du choc des idées, ce n'est pas les idées d'un homme, d'un seul homme, des idées de plusieurs personnes. Et c'est ça la convention, plusieurs orateurs, l'un parle, il prend un aspect, l'autre parle, il prend un autre aspect, un autre parle, ainsi de suite. Au bout d'un certain temps, on fait une sorte de synthèse de tout cela. On trouve qu'en matière de telle, sinon au sujet de cette matière, voilà ce qu'on peut retenir. Du choc des idées jaillit la lumière. Ainsi, hier, je n'étais pas ici pour savoir qu'est-ce qui s'était dit, mais si vous prenez ce qui était dit hier, vous prenez ce qui était dit avant-hier, vous prenez ce qui est dit aujourd'hui et tout ce qui sera dit toute cette semaine, vous aurez une idée sur, même si ça ne pourra pas tout prendre, mais au moins vous aurez une idée principale sur qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par les nations marcheront à ta lumière. Et après, d'un débat comme ça, sort une convention. Et une convention, on ne la change pas. Il faut une autre convention pour la changer. Donc des idées qui sortiront ici vont s'imposer sur chacun de nous. Donc ce ne sont pas des choses que nous sommes venus tout simplement. Non, nous avons une convention dans une église, nous avons une conférence. Les autres disent, bon, on parle trop de conventions, maintenant qu'on parle de conférences. Non, on parle trop de conférences, parlons de colloques. Les serviteurs, ils veulent utiliser des mots tout simplement pour impressionner, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là. Aujourd'hui, nous avons une convention internationale sur la date de la naissance de Jésus.
On ne la connaît pas. On dit d'accord, nous ne connaissons pas la date, mais nous décidons par une convention collective, nous tous, que désormais nous fêterons cette date-là à telle période. C'est une convention. Les hommes se sont entendus. Après débat, délibération, je ne sais pas à quel niveau ça s'est passé. Il y a des conventions collectives dans une entreprise. C'est-à-dire, nous nous sommes mis d'accord, les employés, les CC, nous tous nous sommes mis d'accord que dans cette matière, nous agirons comme ça. Ce qui veut dire qu'après que vous aurez terminé votre convention, si vous ne respectez pas les retombées de ça, vous n'avez rien compris. Parce qu'une convention s'impose. Est-ce que vous êtes sûr que tout ce qui vous est dit ici, vous le mettrez en pratique? Nous le mettrons en pratique. Sinon, ce n'est pas une convention. Chacun a donné ses idées et c'est resté chacun ses idées, chacun pour soi. Mais si c'est une convention, c'est-à-dire que nous sommes mis d'accord que ça s'impose sur nous, nous agirons ainsi. Est-ce que quelqu'un peut dire ici, oui, après que nous aurons tout compris, nous agirons ainsi? Ça nous engage, n'est-ce pas? Ça devient sérieux. C'est une convention. Donc une convention est en quelque sorte un choc des idées sur un sujet donné pour en faire jaillir de la lumière. Une décision finale. Le sujet de notre convention à nous et les nations marcheront à ta lumière. Et j'ajoute, les nations marcheront à ta lumière de génération en génération. Que retiendrons-nous de cet important sujet que cette portion des Écritures évoque? Ça m'a vraiment bouleversé que de voir dans 3 versets, quelle richesse il y a dedans. Je disais, que retiendrons-nous de cet important sujet que cette petite portion des Écritures évoque au milieu des tant de richesses spirituelles qu'elle renferme? Cette petite portion, 3 versets, verset 1, verset 2, verset 3. 3 versets, mais il y a une richesse, un trésor spirituel. Il y a la présence des richesses spirituelles, beaucoup de richesses spirituelles renfermées dans cette petite portion des Écritures. Ainsi, par exemple, nous y trouverons ensemble, nous y trouverons la misère de l'humanité et la solution de Dieu. Déjà le fait de dire que les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi l'Éternel s'élève. Les ténèbres couvrent. Nous y trouvons déjà ces quelques mots-là. Si vous êtes, je ne sais pas, des enfants de Dieu, nous devons un peu être disposés devant les Écritures afin de les comprendre même. Parce que pour les seigneurs, chaque portion, chaque mot, chaque iota qui est dans la Bible dit beaucoup de choses. Sinon, ça n'aurait pas sa raison d'être dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il dit que le ciel et la terre passeront, mais aucun iota, c'est-à-dire la partie la plus petite, aucun mot, aucun trait ne passera. Pourquoi? Parce que derrière chaque trait de la parole, c'est toute une mine. Nous pouvons voir beaucoup de choses seulement, ne fût-ce que cette phrase-là. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, Dieu s'élève. Dedans, là, vous avez tout. Nous voyons toute la misère des hommes et nous voyons la solution de Dieu. Ne fût-ce qu'avec ces mots-là. Les ténèbres couvrent toute la terre. Nous pouvons donc y trouver la misère de l'humanité et la solution divine. Nous pouvons y trouver la souveraineté de Dieu dans ses choix et procédures. On peut y trouver beaucoup de choses en lisant. Vous savez, notre pauvreté au niveau de nos églises, de la communauté chrétienne, au niveau de l'église du Seigneur, notre pauvreté n'est pas d'abord la pauvreté matérielle, financière, non. Notre pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. Nous pouvons avoir les Écritures entre nos mains et nous ne comprenons même pas qu'est-ce que nous avons entre nos mains. C'est ça qui fait notre problème. Nous n'avons pas de temps pour les Écritures et moi je m'en reproche, que Dieu me garde, que Dieu me délivre. Nous n'avons pas assez de temps pour les Écritures.
Nous avons beaucoup de temps pour Facebook, nous avons beaucoup de temps pour les téléphones, nous avons beaucoup de temps pour WhatsApp, nous avons beaucoup de temps pour tout ça. De telle sorte que nous savons comment manipuler rapidement les choses. Vous savez que chacun de nous saura manipuler l'appareil qu'il a toujours avec lui. La chose qui te prend du temps, tu la maîtriseras. Voilà. Tu ne peux pas maîtriser la chose qui ne te prend pas du temps. Non, on ne maîtrise pas la Bible parce que nous n'avons pas de temps pour la parole. Par conséquent, elle nous échappe. Nous connaissons tout, mais les Écritures nous échappent. Et quand quelqu'un va parler là-bas, vous allez dire, oh vraiment, la Bible, souvent nous tous nous disons aux autres là, ça là tu as dit là, tu as eu où? Et vous pensez qu'un ange est descendu? Vraiment, le Seigneur inspire, c'est vrai. Mais ce qui a déjà été inspiré là, quelqu'un peut s'asseoir, décortiquer. Une vérité biblique t'a conduit à une autre, à une autre, à une autre. Et puis tu vas trouver celle qui est beaucoup plus loin. Parce qu'en lisant une écriture comme nous l'avons lu là, il y a des choses que tout le monde comprend. Tout de suite, il sait que ça se dit comme ça. La plupart, nous nageons sur cette surface-là, ça arrête là. De telle sorte que comme quelqu'un d'autre a déjà nagé là-bas, et que toi aussi tu viens, tu nages là-bas, tu ne les surprends pas. Après avoir nagé là où tout le monde nage, essaie de plonger un peu. Et quand tu plonges un peu, tu vas sortir ce qui sort de l'ordinaire. Il dit, ah, mais c'est le même texte. C'est le même texte, mais le degré de la mine n'est pas la même. Il y a une mine beaucoup plus profonde. Si tu vas là-bas, tu donneras à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas encore entendu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore entendu, mais parce que ça y est là. Et des prédicateurs vont manquer des choses à dire jusqu'à toucher à l'occultisme afin de pouvoir trouver des révélations à donner. Bien aimé, il y a des révélations de la parole de Dieu que nous ne finirons pas parce qu'il y en a et il y en a. On n'a pas besoin de l'occultisme. On n'a pas besoin de révélations extra-bibliques. Parce que ce qui est dans la Bible, on n'a même pas encore terminé. Et nous voulons aller toucher à ce qui est à l'extérieur. Parce qu'on n'a pas le temps avec la Bible. L'occultisme n'a pas besoin de te demander beaucoup de temps pour découvrir ce qu'il y a dedans. Moindre petit mouvement, il te donne déjà tout. Le Seigneur, c'est pas comme ça. Bêchez, creusez, fouillez. Et si vous n'avez pas le temps de faire ça, vous n'aurez pas les trésors. Et ça passera déçu. Seigneur, aide-nous s'il te plaît, aide-moi. Qu'il y ait des trésors dans cette... Nous y voyons donc la misère de l'humanité et la solution divine. Nous y voyons la souveraineté de Dieu dans ses choix et procédures. J'ai vu ça dedans. Souveraineté de Dieu dans ses choix et procédures. Nous allons essayer de toucher quelques aspects dans ce message. Dans ses choix et procédures, nous y voyons les témoignages et la mission des élus. Les témoignages et la mission des élus. Ainsi, pour bien puiser dans ces trésors que je ne saurais pas puiser avec vous, personne ne terminera jamais cette mine. Elle est puisée, on y puise depuis des millénaires, mais personne ne puise, ne finit ce qu'il y a. Pour bien retenir quelque chose, pour bien puiser dans ces trésors, nous retiendrons dans ces messages l'initiative divine, nous retiendrons dans ces messages un élu pour plusieurs, et nous retiendrons dans ces messages enfin la génération intermédiaire. Après quoi nous pourrons clôturer et nous lever pour prier. Donc l'initiative divine, un élu pour plusieurs et une génération intermédiaire. L'initiative divine l'initiative divine nous montre qu'après avoir fait les constats amers, Dieu, c'est Dieu qui a mis fin à la série pour marquer la différence aux ténèbres qui rongeaient toute la terre. Il est dit au premier verset, lève-toi, sois éclairé. Déjà vous comprenez, n'est-ce pas? Lève-toi, sois éclairé. Quand on dit lève-toi, sois éclairé, cette personne est déjà éclairée? Non. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi l'Éternel s'élève. Est-ce que ça veut dire que les ténèbres couvrent toute la terre? Toi, comme toutes les nations de la terre, vous êtes couverts par les ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous avons l'impression que la Bible, lève-toi, sur toi la gloire élève, nous dit oui, moi je suis déjà éclairé, eux ils sont dans les ténèbres. C'est pas comme ça. Le Seigneur, quand il parle là, au moment où il parle là, et celui à qui il parle, et des nations desquelles il parle, tous sont couverts par
les ténèbres. C'est pourquoi il dit maintenant, lève-toi, sois éclairé. Parce que tu n'es pas encore éclairé. L'initiative divine nous montre qu'après avoir fait les constats amers, les ténèbres couvrent toutes les nations. C'est seul Dieu qui a mis fin à la série, qui a mis fin à cette obscurité, à ces ténèbres qui couvraient toute la terre. C'est Dieu qui a mis fin, pas de façon générale, mais il a mis fin de façon singulière. Il n'a pas mis fin sur toute la terre, il a mis fin dans une petite partie de la terre. Cette façon de procéder est très importante. Il faut que vous me compreniez là pour comprendre ce qui viendra après. Et vous trouverez notre responsabilité énorme. C'est Dieu qui a mis fin à la série pour marquer la différence aux ténèbres qui rongeaient toute la terre. Et c'est là cette différence, Dieu la marque par « mais sur toi ». Alléluia. Mais sur toi. Les ténèbres couvrent toute la terre. Et l'obscurité, toutes les nations. Mais sur toi. Cette main de Dieu, cette main de Dieu a marqué la différence. Et je veux dire à quelqu'un que si tu es ici, c'est justement parce que Dieu a mis un mais. L'apôtre Paul dit que nous étions tous comme eux. Perdus, sans Dieu, sans ceci dans le monde et tout. Mais Dieu. Bien aimé, quand vous entendez un mauvais tableau qui est donné, et surtout quand c'est Dieu qui met ce tableau, et en fait il met mais, et puis il cite ton nom, Ndeko Bongi. Parce que quand Dieu dit mais, il veut dire, écoutez, j'ai laissé que ça continue. Depuis là-bas, ça avait la possibilité d'aller jusque là. Mais arrivé ici, j'ai dit non, ça s'arrête là. Que Dieu fasse un mais dans la vie d'un homme. Que Dieu dise quelque chose pour que quelque chose qui ronge un homme, une femme, s'arrête. Bien aimé, même si les choses ont commencé depuis les temps des ancêtres, le Seigneur est capable, par un homme, par une femme, dire mais, et ça s'arrête là. Est-ce que tu peux être la frontière de ce qui a déjà rongé tout le monde? Est-ce que tu peux être la frontière pour dire que oui, ici vous avez ravagé jusque là, mais à partir d'ici vous ne ravagerez plus. Hier c'était vous, mais demain ça sera quelque chose d'autre. Hier c'était la malédiction, mais demain ça sera la bénédiction. Hier c'était la mort, mais demain ça sera la vie. Hier c'était la pauvreté, mais demain ça sera. Hier c'était la misère. Il est possible qu'un homme serve de frontière. Ce sont ces hommes-là qui sont difficiles à trouver sur la génération, sinon sur la terre, dans notre génération. Des hommes capables de marquer la frontière. Un jour, Israël pêche au temps de Moïse et Aaron. Ils étaient encore au désert. La colère de Dieu s'enflamme. Et la plaie avait commencé à ronger les camps. Moïse dit à Aaron, cours vite, prends le brasier, mets-y du feu. Cours vite, va au front. Le peuple est en train de mourir comme des petites mouches qui meurent devant les insecticides. Cours vite. La Bible dit, la Bible que j'ai lue moi, me dit que dès que Aaron, avec le brasier qu'il avait, dès qu'il était arrivé là où la mort était, il y avait des morts ici et il y avait des vivants là-bas. Dès que lui est arrivé au camp, la mort qui est venue s'arrêter. Aaron et Moïse ont fait arrêter la mort. On peut dire, tout le peuple était décimé, mais Dieu. Et tu penses que les mains, ça n'existe que pour les autres? Parce que même quand nous disons là, vous ne croyez pas que les mains là, ça peut être pour toi. Les mains n'existent pas que pour les autres. Les mains existent pour toi aussi. Tu peux arrêter la dégradation. Tu peux arrêter quelque chose. Mais Dieu. C'est Dieu qui a arrêté. C'est l'initiative de Dieu. Les ténèbres, sous toutes leurs formes, n'ont pas d'autre solution que Dieu. Notez bien, frères et sœurs dans la foi.
Les ténèbres sous toutes ses formes. Quand on parle des ténèbres, voyez le fait qu'on ne connaît pas Dieu. Quand on parle des ténèbres, voyez le fait que on est dominé par les puissances des ténèbres, par le diable. Quand on parle des ténèbres, voyez le fait que vous êtes dans la misère la plus noire. Vous ne pouvez ni trouver à manger, ni trouver les transports, ni trouver les vêtements, ni trouver où dormir. C'est la misère la plus noire. Vous ne pouvez pas faire étudier vos enfants. Vous êtes dans la maladie qui ne finit pas. Vous êtes dans la malédiction. Vous êtes dans tout ça. Vous êtes vraiment à l'étroit. Tout cela, mettez ensemble. Le diable domine sur vous. Les péchés vous rongent. Et tout ça, ça fait cette ambiance des ténèbres. Ne voyez pas les ténèbres comme la nuit d'un jour quand le courant part. On voit. Ce n'est pas ça. Il s'agit de vivre la vie de la mort, mais vivant. C'est ça les ténèbres. Vous vivez comme... Vous êtes mort, mais un mort qui vit. C'est ça les ténèbres. Vous vous dites que si la vie c'est ça, alors je ne vois pas pourquoi j'existe. C'est ça les ténèbres. C'est ces ténèbres qui rongent toute la terre, auxquelles ténèbres le Seigneur a décidé de mettre fin. Ainsi les ténèbres sous toutes leurs formes n'ont d'autre solution que Dieu. Notez bien, avant que Dieu ne mette la différence, les ténèbres rongeaient toute la terre. Avant que Dieu ne parle, les ténèbres rongeaient tous les hommes. Même celui-ci qui va faire la différence était dans les ténèbres. C'est pourquoi il exhorte, donc, lève-toi, sois éclairé. Autrement dit, lève-toi, maintenant tu vas vivre autre chose que ce que tout le monde a toujours vécu avec toi. Bien aimé, il y a moyen que quelqu'un sorte du lot. Je ne sais pas pourquoi les gens ne croient pas que tu peux sortir du lot. Bien aimé, la République démocratique du Congo est en train de se mourir. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est plus politique, ce n'est plus économique, ce n'est plus spirituel. C'est dans tous ces aspects-là que notre pays est en train de se mourir. Dans ce pays ici, pour que quelqu'un relève la tête sur le plan spirituel, sur le plan matériel, même sur le plan politique, il faut une action divine, parce que pour le moment là, le niveau où les hommes pouvaient faire quelque chose est parti. Nous avons dépassé ce niveau-là. Bien aimé, si tu regardes aux études, tu regardes à ta famille, tu regardes à tes relations, tu regardes, je ne sais pas, l'argent que tu as, tu ne relèveras pas la tête dans les ténèbres qui frappent ce pays. Il faut que l'Éternel intervienne dans la vie d'un homme, d'une jeune fille, pour dire que trop c'est trop, il faut que ça s'arrête, qu'elle sorte du lot. Si tu ne comptes pas sur le Seigneur, je t'assure que tu vas patauger longtemps. Et ça, je peux te dire, sans peur d'être contredit par personne, je peux vous dire que la République démocratique du Congo, notre pays, à ces moments ici, où vous avez l'impression que chacun est abandonné à lui-même, si Dieu ne se lève pas dans la vie d'un homme, terminé. Et je vais te dire, ne te trompe même pas d'aller dire non, je vais chercher l'occultisme. L'occultisme dans cette situation-là de ténèbres-là n'est pas une solution. Parce que là, c'est encore des ténèbres davantage. C'est-à-dire que je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre que tu n'as pas d'autre solution que Dieu. Je suis en train de te dire ça, que tu l'acceptes ou pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'as pas d'autre solution que Dieu. Tu n'as pas d'autre solution que Dieu. Quand la Bible dit que les ténèbres, à cette époque-là, le samedi, nous l'avons entendu ici par beaucoup de gens qui connaissent les Écritures et qui ont avancé un peu, qui peuvent bien nous cadrer. Et ça, c'est merveilleux. Ce que l'homme de Dieu nous a donné hier, le samedi ici. Nous étions édifiés. Est-ce que vous savez que cet homme-là m'a donné cours à l'Institut biblique? Moi, j'étais son étudiant, lui était mon professeur. Bon, mais maintenant, on est entre nous, mon frère. Il m'a donné cours. Ce sont des personnes qui ont commencé, quand vous entendez quelqu'un qui va en profondeur, il a commencé à sonder ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Nous avons tout entendu là. À cette période-là, on peut situer à la période d'Ésaïe. Ce n'est pas au début d'Abraham. À la période d'Ésaïe, c'est longtemps après Abraham, longtemps après David. À la période d'Ésaïe. Donc il n'y a pas très longtemps. À cette période-là, quand Dieu dit que les ténèbres couvrent toute la terre, le Seigneur n'exclut aucune nation. Il y avait déjà les Babyloniens, il y avait déjà les Égyptiens, avec toutes leurs connaissances scientifiques. Dieu dit que même malgré ces prouesses-là scientifiques que tu entends là-bas, les ténèbres les couvrent.
Tu seras différent d'eux. Ne crains pas leur niveau scientifique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, plus ils étudient, qu'ils maîtrisent l'internet, qu'ils maîtrisent je ne sais pas quoi là, ils sont éclairés. Siècle de lumière. Il n'y a pas de siècle de lumière en dehors de Jésus-Christ, la lumière du monde, qui est venu pour accorder. Siècle de lumière. Le Seigneur ne fait aucune abstraction. Il ne fait aucune abstraction. Quand le Seigneur dit à Israël, lève-toi, sois éclairé, il veut dire, la lumière dont le monde a besoin ne commencera à être que si moi je t'éclaire. Leurs chances là ne peuvent pas les éclairer. L'occultisme ne peut pas éclairer. La magie ne peut pas éclairer. Je ne veux pas voir un serviteur pour abandonner la Bible, pour aller toucher à la magie et pouvoir tenter d'être éclairé. Venez que je vous transmette la lumière. Et puis toi aussi tu y vas, qu'on te transmette la lumière. La lumière ne se transmet pas d'un homme à un autre. La lumière vient quand l'Éternel se lève sur toi. C'est l'Éternel qui apporte la lumière. Et s'il ne s'est pas levé, on peut te transmettre la lumière du soir. Tu n'en auras pas. On peut te transmettre la lumière. Dis du matin, du soir. Regarde-moi, reçois la lumière. Bien-aimé, c'est pas comme ça. Le Seigneur a trouvé comme solution à la lumière sa propre intervention. L'initiative divine. Tant qu'il n'a pas intervenu, tant qu'il ne s'est pas levé, l'Égypte avec sa science dans les ténèbres, la Babylone avec sa technologie dans les ténèbres, la Syrie avec son armée dans les ténèbres. Sur la terre des vivants, ils impressionnent les gens, mais devant Dieu, ils sont dans les ténèbres. Oh, si nous savions ça, il y a beaucoup d'hommes et de femmes que nous craignons, on n'allait pas les craindre. Parce que comment Dieu les voit? Bien aimé, si tu veux connaître la valeur d'un homme, demande à Dieu, Dieu, comment tu les vois? Comment tu les vois? À cette époque, Israël n'est pas une grande nation qui peut s'imposer. Non. Quand on dit dans les ténèbres, c'est-à-dire tu venais de pécher. Je marche avec tes pères depuis longtemps. Mais tu es dans les péchés, tu t'es vautré comme les autres là. Toi et eux, vous êtes la même chose. La même chose. Tu t'es vautré comme eux, vous êtes la même chose. Les ténèbres sont sur vous. Mais j'ai décidé de mettre fin. Ce n'était pas l'initiative d'Israël. C'était l'initiative de Dieu. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Comment Dieu te voit? Je ne sais pas. Comment Dieu me voit? Vous me voyez. Après ici, oh, révérend. Vraiment, on savait que ça allait très très bien. C'est la façon dont vous me voyez de l'extérieur. Comment lui me voit de l'intérieur. Ainsi, moi, la position que je vais avoir de moi, ce n'est pas ce que les hommes disent que je suis. C'est comment lui me voit. Parce que vous pouvez être là, vous êtes grand, vous êtes riche, vous êtes puissant, vous êtes ceci. Mais Dieu dit à Israël, toute la terre que tu connais là est dans les ténèbres. Dit, oh non, l'Égypte est avancée. Oui, leur avancement là, c'est encore plus que des ténèbres. Bien aimé, il y a des riches qui sont dans les ténèbres. Il y a des belles filles qui sont dans les ténèbres. Toi, tu la vois belle pour le mariage. Mais Dieu la voit dans les ténèbres et qu'elle ne peut t'amener nulle part. Il y a des beaux hommes parlant français convenablement. Quand il te parle, là même toi-même, tu une jeune fille dit, pasteur, ce moi pasteur, vraiment, moi il y a des jeunes gens qui savent vous parler. 27 ans, il a des allures d'un grand monsieur, mais diabolique. Toi, tu les vois d'une manière, mais Dieu les voit d'une autre manière. Les ténèbres couvrent toute la terre, alors que l'Égypte est puissant sur la terre. Alors que la Syrie est puissante sur la terre. Alors que la Babylonie est puissante sur la terre. Et tu dis que les ténèbres couvrent. De quelles ténèbres parles-tu? Autrement dit, tant que je ne suis pas à un endroit, tout ce qui est à cet endroit-là est tout à fait. L'initiative divine nous montre que s'il n'y a que Dieu qui peut mettre fin à une situation calamiteuse dans une famille, dans une maison, dans une entreprise, dans un pays, sur toute la terre, dans la vie d'un homme, il n'y a que l'intervention personnelle du Seigneur qui mettra fin. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, nous tous tels que nous sommes là, nous devons le savoir que tant que Dieu ne sait pas, il dit sur toi, Dieu s'est levé. Tant que Dieu ne s'est pas levé,
tous les efforts que nous fournirons pour être quelque chose dans la vie, et rien, c'est dans les ténèbres. Combien cherche Dieu aujourd'hui? Dieu, c'est devenu comme une notion ancienne. Chez nous, ça va encore, nous sommes ce que nous sommes, et dans beaucoup d'endroits. Voyager, aller ailleurs, aller dans les pays développés où ils palpent tout cela. Allez voir, quelle est la place de Dieu? Vous ne la sentirez pas. Vous ne sentirez pas la place de Dieu. Il faut aller dans une petit groupe de gens comme ça pour sentir un tout petit peu la place de Dieu. Vous ne la sentirez pas. Nous avons beaucoup de boutiques là-bas, même dans les voitures, des autocollants, de ceci, des boutiques, on a écrit là-bas, grâce à Dieu, la boutique miséricorde de Dieu, boutique ceci, boutique cela. Là-bas, tu ne les trouveras pas. Tu ne peux pas, si tu ne vas pas dans une église, il n'y aura nulle part où tu trouveras la notion de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu, c'est une notion ancienne. Dieu, c'est une notion dépassée. Dieu, c'est une notion, ils ne comprennent pas comment on peut parler. Qu'est-ce qu'il fera vraiment? Qu'est-ce qu'il fera vraiment? Quand on va rendre les actions de grâce, vraiment, le Seigneur m'a donné une année plus, et puis maintenant, je ne pensais pas vraiment, je ne pouvais pas penser que j'arriverais à 65 ans. Même les 65 ans, nous, on a déjà dépassé cette espérance de la vie. On travaille là-dessus. Nous voulons même que les hommes, bientôt, les hommes vont commencer à arriver à 200 ans. Et toi, tu rends grâce à un certain Dieu pour 65 ans, que nous nous complétons sans avoir ce Dieu. De telle sorte que si tu n'as pas un témoignage où Dieu lui-même est descendu dans ta vie, tu n'as pas d'argument. Je vous dis, mes amis, parce que tu n'as pas d'argument si tu n'as pas un témoignage personnel où Dieu lui-même s'est levé sur toi. C'est ce témoignage que j'aimerais que tout enfant de Dieu ait. Bien aimé, le témoignage où tu sens Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Ce témoignage-là, si tu n'as pas, tu vas reculer devant les ténèbres qu'il y a ici. Dieu n'a pas demandé à Israël, allume des bougies, éclaire le monde. N'a pas demandé à Israël, allez faire le barrage de Inga avec tout ce qu'il y a comme potentiel électrique. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Même si quand on éclairerait tout le Congo, ça ne pourra pas éclairer de cet éclairage-là que Dieu seul amène dans la vie d'un homme. Si nous n'en avons pas, nous avons échoué. Il faut avoir le témoignage de Dieu pour ne pas reculer. Pour ne pas reculer. Tous nos témoignages que nous avons ici, les autres n'auront toutes ces choses-là sans Dieu. Parce que nous, les serviteurs, on dit, moi, vous voyez ce que Dieu m'a fait. Vraiment, vous voyez ce que je porte. Vous voyez ce que je porte. Vous voyez tout ce que tu présentes là, tu vas trouver un petit blanc ou un petit américain ou un petit français ou un petit canadien. Il a tout ça sans Dieu. Alors, quand vous ferez match nul avec lui, toi avec Dieu, tu as ça. Lui sans Dieu, il a ça. Qu'est-ce que tu ajouteras au-dessus pour que tu puisses les convaincre? Il n'y aura que l'expérience personnelle avec le Seigneur qui te donnera des arguments. C'est cette expérience que nous n'avons pas. Bien aimé, dépassons le degré d'acheter une voiture. Ce n'est pas ça qui présente Dieu. Dépassons ce degré. Rencontrons le Seigneur et vivons avec lui. Nous aurons quelque chose à proposer à cette génération. Nous sommes bénis. Nous avons des biens. Nous avons des temples que nous bâtissons. Nous avons des télévisions. Il y a des païens qui en ont plus que nous. Il y a des salles de cinéma. Il y a des salles de spectacle qui ne sont pas de cette valeur. Il y a des salles de spectacle qui ne sont pas de cette valeur. Vous pouvez y mettre là-bas 5 000, 10 000. Du coup, climatisé, vous avez l'impression que vous êtes au ciel. Si nous n'avons pas autre chose à leur proposer, si Dieu ne s'est pas levé sur nous personnellement, on n'a plus rien. Nous allons fermer la bouche. Et même, on peut perdre la foi. On peut perdre la foi. Qu'est-ce que nous allons leur donner? Dieu s'est-il levé vraiment sur moi? Pose-toi la question. Dieu s'est-il levé? Quand je porterai la même montre que lui, je porterai le même micro que lui, les mêmes vestes que lui, nous entrerons dans le même magasin et que nous débattons. Là où lui s'arrêtera, pour que je le dépasse, qu'est-ce que je proposerai en matière de Dieu? Et ça, l'église du Congo est pauvre. Notre témoignage personnel est pauvre. C'est pourquoi on commence à se réfugier dans les noms des gens. Papa Maurice, vraiment ça le langage. Ça c'est se réfugier. Parce que s'il était ton propre Dieu, tu n'aurais même pas le nom de citer, le temps de citer l'autre là. Tu n'aurais pas le temps. Tu n'aurais pas le temps. Non.
Que Dieu nous aide. La parole de Dieu que nous prêchons ici, vous l'aimez, vous êtes contents. Mais les autres l'utilisent, ils prennent vraiment, ils achètent. Achetez-moi ces DVD, il achète. Ou ces CD là, il achète. Il le met dans sa voiture. Il ne suit pas pour s'édifier. Il suit pour trouver la faiblesse des églises, afin de bien les attaquer. J'ai vu une expérience qui m'a bouleversé. Les jours que j'ai rentré, parce que je venais d'en dehors du pays, les jours que j'ai rentré, je prends les taxis. Est-ce que c'était ce jour-là ou les jours où je me déplaçais d'une ville à une autre ville? J'étais seul avec les chauffeurs de taxi. Ce n'est pas les taxis comme chez nous. Ça, c'est des taxis de luxe. Il n'y a que ça. Là-bas, il n'y a pas d'autres taxis. Soit les bus, les communs. Les autres taxis, là-bas, il n'y en a pas comme chez nous. Alors, ce taxi-là, tu l'appelles, il vient et puis il te prend. Dans les taxis, j'entends un homme qui a mis la prédication puissante. Une prédication évangélique puissante dans les taxis. J'ai dit, waouh, cet homme ici, sûrement c'est sa façon d'évangéliser. C'est que, quelque part, il veut me gagner au Seigneur. J'ai dit, bon, comme il veut me gagner au Seigneur, c'est que c'est mon frère. Que je lui facilite la tâche. S'il a prié pour les perdus qui doivent être gagnés au Seigneur, qu'il ne prie pas pour moi, mais que moi et lui, nous prions pour ceux qui sont perdus. Que je lui dise que je suis ton frère en Christ. Je dis, ah, mais c'est quoi ça? C'était une prédication. Il dit, oui, c'est une prédication. Je dis, ah, ça c'est très bien. Vous êtes enfant de Dieu. Ah! Il dit, mais non, je ne suis pas enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Nous avons fait un débat avec cet homme. Il n'étudie ça que pour trouver des failles qu'il y a dans toutes les religions afin de les détruire, que personne ne croit qu'il y a un être supérieur. J'ai lui dit, écoutez monsieur, j'ai compris ce que vous êtes en train de dire, mais je ne suis pas capable d'adhérer à ça. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce que vous comprenez, parce que vous dites de quelque chose comme si ça n'existait pas, alors que moi je suis en train de vivre avec. Tel que tu me vois là, tout ce que tu dis là, c'est exactement arrivé dans ma vie comme ça. Je ne fais pas allusion aux Écritures, je ne fais pas allusion à l'histoire ou à la Bible. Nous oublions tout ça. Je parle seulement de ce qui se passe maintenant dans ma vie. Cet homme était là. Il dit, ce qu'il a fait de moi, il peut le faire pour toi. Parce que sur tous les autres aspects doctrinaux et autres aspects, connaissance d'Israël, connaissance des Juifs, connaissance des musulmans, connaissance des catholiques, il connaît, connaissance de Paul, des écrits de Paul, il connaît, il est calé cet homme-là. Je dis, si je vais avec lui sur ce chemin-là, je dis, mon ami, ça ne se passe pas comme ça se passe dedans. Alors ça, c'est devenu autre chose. Bien aimé, qu'est-ce que nous avons si Dieu ne se lève pas? S'est-il déjà levé dans ta vie? Il n'existe pas. C'est que les ténèbres sont encore là. Mais sur toi, Dieu, l'Éternel, s'élève. S'il ne s'est jamais levé, tu es à l'église, mais tu es encore dans les ténèbres. C'est tout. Ça ne se lève pas collectivement. Dieu ne se lève pas collectivement. Il se lève individuellement. Mais sur toi. Ça c'est, mais sur vous, mais sur la borne Matadi et ses extensions, sur la borne Kinkanda. Non, mais sur toi. Le toi là c'est qui? As-tu déjà entendu qu'on te singularise comme ça, toi? As-tu déjà traité avec Dieu seul à seul? Si ça ne s'est jamais fait, tu es encore dans les ténèbres. Jacob a fini d'être usurpateur le jour où il a rencontré le Seigneur face à face. Or, c'est ici la maison de Dieu et moi, je ne le savais pas. J'ai lutté avec Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai rencontré Dieu. Et il prend un monument, il bâtit là-bas. Souvenir pour toujours que cet endroit ici, c'était le début de ma personnalité avec, de la relation personnelle avec Dieu. Je le connaissais comme le Dieu d'Abraham, je le connaissais comme le Dieu d'Isaac. Mais ce lieu ici, qui s'appellera désormais Bethel, ça, ce n'est pas le début d'Abraham. Ça, ce n'est pas le début d'Isaac. Ça, c'est le début de Jacob avec Dieu. Bien aimé, est-ce que tu l'as rencontré, Jésus, dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, et la vie reste telle que nous sommes? Mes amis, pourquoi nous sommes devenus religieux et nous y restons? Ce qui fait de quelqu'un comme un, bon, entre guillemets, religieux,
Ce qui fait de nous là, religieux ou comme vous le voulez, nous laissons de côté. Nous prenons juste les titres. Que Dieu aide l'église du Congo. J'en ai un fardeau terrible et ça me coûte cher. Comme nous, Israël avait hérité les ténèbres dans lesquelles Adam nous a plongés. Vrai ou faux? Comme nous, Israël avait hérité, comme nous, c'est-à-dire nous toutes les nations, Israël avait hérité les ténèbres dans lesquelles Adam nous avait plongés. Donc à ce niveau-là, à ce titre-là, Israël n'est pas à blâmer à ce niveau. On ne peut pas le blâmer, lui, Israël de ce 5e siècle avant Jésus-Christ, ou 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, le blâmer. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Il te dira, ça remonte depuis longtemps. Comme toutes les nations, ça remonte depuis longtemps. Ainsi, si nous ne pouvons pas blâmer Israël d'être dans les ténèbres à ce niveau-là, parce qu'il a hérité les ténèbres, il a hérité de ces ténèbres, notre blâme à nous tous se situe au niveau de notre indifférence à la main tendue de Dieu. Dieu n'est pas dit non, écoutez, vous êtes dans les ténèbres depuis longtemps là, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans les ténèbres, il s'arrête là, non. Vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans le péché, vous êtes dans les malheurs, vous êtes dans les malheurs. Dieu ne s'arrête pas comme ça. C'est pourquoi même quand vous exhortez les gens, s'il vous plaît, apprenez le langage de Dieu, comment exhorter quelqu'un. Ne dis pas tu es ceci, 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 tu fais ça, tu fais mal, tu fais ceci, tu fais cela. Et puis tu t'arrêtes là et tu pars. Ça, c'est la mission du diable. Dieu, quand il a présenté la situation, il finit par présenter la solution. Ce que tu as dit là est vrai. C'est bon. Même les Juifs, au temps de la première prédication de l'église, Pierre a parlé longuement. Il les a bouleversés. Ok. Mais ils n'attendaient même pas qu'il termine. S'ils avaient attendu qu'il termine, on ne sait pas si Pierre ne mettrait pas un point et il les laisse culpabiliser. Et il n'a pas même attendu. Tu as longuement parlé jusqu'à présent. Nous savons, ça nous fait tellement mal. La Bible dit, et ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils veulent dire, prédicateur, tu nous as touchés, mais ne t'arrête pas là. Que ferons-nous, hommes frères? Après que tu nous aies dit ça, dis-nous autre chose que nous devons faire maintenant. Quelle prédication des fois qui laisse les gens juste dans la culpabilité. Pan! Et puis, on les renvoie comme ça. La solution ne trouve pas. La prédication de Dieu a la solution à l'intérieur. L'exhortation de Dieu, votre frère, votre soeur, vous l'avez trouvé dans telle ou telle situation. Condamne. Condamnons. Mais trouvons une solution. Parce que Dieu c'est ça. Dieu donne la solution. Notre problème n'est pas le problème d'aujourd'hui. N'est pas le fait que les ténèbres nous couvrent. Non. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est notre indifférence à la main tendue de Dieu. Dans ces ténèbres qui nous couvrent là, Dieu a la solution. Ne nous préoccupons pas tout tellement des ténèbres que nous avons. Regardons, préoccupons-nous de la solution que Dieu a trouvée à ces ténèbres. Et c'est là que nous sommes indifférents. Nous ne mourrons pas parce que Adam, aujourd'hui, nous ne mourrons pas. Nous n'irons pas en enfer parce que Adam a péché. Non! Si quelqu'un dit comme ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'après qu'Adam a péché, Dieu n'a même pas attendu que le temps passe longtemps. Il a proposé la solution à Adam. Par conséquent, de telle sorte que personne n'ira au ciel, non, en enfer, parce qu'Adam a péché, mais tout le monde d'aujourd'hui, après Adam, celui qui partira en enfer, n'ira pas parce qu'Adam a péché, mais il ira parce qu'il a refusé la solution que Dieu a donnée à Adam le pécheur. Que faisons-nous de la solution? Nous nous attardons au problème et la solution. Et rassurez-vous que Adam n'a pas quitté la terre avant que Dieu ne donne la solution par lui. N'est-ce pas? Alors, tout ceci, c'est la faute d'Adam. Tout ceci, c'est la faute d'Adam. Tout ceci, c'est la... Si Adam pouvait revenir sur la terre et parler, il serait massacré par tous les hommes. C'est toi qui nous as cherché ces malheurs. Il dit, oh, homme, avant que je ne quitte, le Dieu miséricordieux nous a dit, ma femme et moi qui vous avons plongé là-bas, il nous a dit que vous tous là que j'ai plongé là-bas, la solution pour vous de sortir là-bas, c'est ça. Vous voyez seulement là où je vous ai plongé. Et la solution que Dieu m'a présentée pour que vous en sortiez. Vous en faites
quoi? Notre indifférence par rapport à la main tendue de Dieu. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Quand l'Éternel se lève, que fais-tu? Tu préfères rester dans tes ténèbres? La notion de l'élu pour tous. Un élu pour plusieurs. Vous vous souvenez de ce point? La notion d'un élu pour plusieurs est très présente et visible dans ces 3 versets. Si vous lisez très bien les 3 versets avec un peu plus de calme et de profondeur, vous y trouverez la notion d'un élu pour plusieurs. La notion d'un élu pour plusieurs est présente et visible dans ces 3 versets. Il est dit, mais sur toi l'Éternel s'élève. Après avoir dit, excusez-moi, les ténèbres couvrent toutes les nations ou toute la terre, et l'obscurité tous les peuples. Mais sur toi. Ailleurs, il est dit, toujours dans le même passage, la suite c'est que les nations marcheront à ta lumière. C'est ça maintenant notre thème. Les ténèbres les couvrent toutes les nations. Mais sur toi l'Éternel s'élève pour t'éclairer. Pour t'éclairer. Et nous y voyons déjà là-bas la notion d'un élu pour plusieurs. Et puis Dieu vient confirmer ça davantage. Et les nations qui sont couvertes par les ténèbres là, comme je l'ai décrite, désormais leurs ténèbres finiront. Non pas parce que je me lèverai aussi chez chacun. Tel que je me suis levé pour toi là, je me suis levé pour toutes les nations. Je ne sais pas si vous comprenez. La notion d'un élu pour plusieurs est une notion difficile à saisir dans nos pays et surtout dans notre pays. Dans notre pays, le Congo. Bien aimé, le Congo a du mal à mettre les efforts sur un homme afin que cet homme les représente. Parce que cela est incapable. C'est pourquoi même pour que les dirigeants du pays, les dirigeants de l'État, ou je ne sais pas, les dirigeants à quelque niveau que ce soit, nous aurons bientôt les élections municipales, les élections ceci, les élections cela. Tout cela, tout celui qui veut poser la candidature se prépare déjà à avoir un peu d'argent afin de convaincre les gens à aller voter. Personne n'est sûr que s'il ne donne rien, il gagnerait quelque chose. Personne. Pourquoi? Parce que le Congo ne connaît pas la notion d'un élu pour plusieurs. Si ce n'est pas moi qu'on met là-bas, tout celui qu'on mettra en tête, je le combattrai. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Les nations étaient nombreuses, mais Dieu prend une nation représentée par un homme, Abraham. Mais sur toi, Dieu prend une nation en lui disant, c'est toi que je vais éclairer. Est-ce que vous savez que Dieu peut éclairer un homme? Il fait comme s'il oubliait les autres. Si cet homme-là se trouve au milieu de vous, il est dans votre société, il est dans votre communauté, il est dans votre ville, il est dans votre pays, mais il n'est pas de votre tribu. Mais c'est lui qui a la lumière désormais qui devait vous éclairer. Que ferez-vous de cet homme? Nous qui avons des serviteurs, quand vous voyez un serviteur qui est là, tout le monde autour de lui, ça doit être de sa tribu. Mes amis, ça vient d'où ça? Un élu de Dieu, éclairé par le Seigneur au nom des nations. Et toi tu as été éclairé par le Seigneur pour des nations. Et toi tu réduis la lumière du Seigneur à ta tribu. Est-ce que vous voyez comment les gens se comportent? Un serviteur est levé au niveau des nations, lui se revient au nom du tribalisme. Il se réduit au niveau de sa tribu. Dieu n'a pas dit que les tribus, ta tribu marchera à ta lumière. Il a dit les nations. Bien aimé, tu es plus grand que ta tribu. Et tout serviteur de Dieu tribaliste est un petit. C'est un petit. Il ne comprend pas la notion de Dieu. Qui ne sait pas que moi, votre frère, je suis au Congo et je suis de Bandundu? Qui ne sait pas là? Pour que j'envoie quelqu'un pour aller faire quelque chose comme cela, il devait être de Bandundu aussi. Je dis, mais quelle bassesse ça. Hein, mais toi, tu es quoi? Manyanga. Donc pour envoyer quelqu'un à Kinzaou, tu sais, c'est Manyanga, Banyanga, Boyana, tout ça la réunion. De cause à moi, Mouké.
Obimi Mouké petit, trop bas. Qui a quelque chose de Dieu? Qui a quelque chose que Dieu? Je suis loin, j'ai été éclairé. Ce n'est pas pour moi seul. Et là, je vais y venir, je vais y toucher aussi un aspect. Vous savez, nous ne supportons pas qu'un homme s'élève pour nous élever nous tous. On ne supporte pas ça. Si ce n'est pas moi que Dieu élève comme ça, je ferai tout pour l'écrouler. Je ferai tout pour l'écrouler. Celui-là qui fait comme cela, mais il est d'où là? Oh non, Manianga. Ah bon, Manianga. Vraiment Manianga. Il fallait pas ça la maman ya kuna na cataracte. Quoi que bête, pas fleuve. Beno banane. Hein? Beno banane. Bien-aimés, ce sont des choses qui détruisent les églises. Le Seigneur va dans un sens, les serviteurs et l'église vont dans un autre sens. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des églises caractérisées par des tribus. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur ça? Regardez toutes ces églises-là, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La vie a disparu. La vie a disparu. Si ton frère, sa boutique a plus de succès que toi, aide-les. Parce que le fait qu'il a une boutique qui a plus de succès que la tienne, c'est que demain, il peut ouvrir une extension de boutique. Et toi, il te prédit, comme ta boutique n'avance pas vraiment, mais tu as un peu d'expérience. Viens dans la boutique qui marche. Là où tu étais incapable de gagner 100 francs, mais avec sa boutique que tu gères, parce que lui a une étoile, lui a une bénédiction. Bien aimé, les bénédictions existent. La bénédiction sur un homme, tout ce qu'il fait lui va de l'avant, ça existe. Si tu trouves un homme comme ça, bien aimé, abrite-toi sous son ombre. Ne sois pas orgueilleux. L'orgueil a tué beaucoup de gens et a privé aux gens la lumière que le Seigneur t'a donnée. Il y a des gens qui diraient, mais si le Seigneur nous aime nous tous, il t'a dit, sur toi je me lève. C'est Dieu même qu'il se lève aussi sur moi. Dieu s'est déjà levé une fois, et une fois pour tout le monde. Il ne se lèvera pas pour lui, pour lui, pour lui et pour lui. Non, si Dieu se lève pour Maurice, il se lève pour Lunda au même moment. À moi de savoir, Dieu m'a éclairé pour plusieurs. Bien aimé, Dieu n'a jamais éclairé une personne pour elle-même. Je lui ai dit tout à l'heure, mon frère, et ça ce n'est pas un secret, c'est entre nous collaborateurs. Je lui ai dit, mon frère, traite bien tes collaborateurs. Parce que tu ne peux pas faire ça avec toute cette capacité, facilité, que ça s'arrête, ça se tourne autour de Lunda. Non, c'est plus grand pour être de Lunda. Seul, plus grand. Je vous en supplie, mes frères. Ce que tu as, l'éclairage que tu as, la lumière que tu as, tu l'as fait quoi? Tu es devenu le chef coutumier de la famille. Il faut que tout le monde vienne chez toi pour leur donner à la fin, chaque jour le matin, 500 francs pour l'été du matin. Et les soirs, ils reviennent. Les chefs coutumiers. Dieu n'aime pas comme ça. Nous gérons mal la lumière que Dieu nous a donnée. Il s'est levé sur nous, mais il a visé plusieurs au travers de ce qu'il nous a donné. Il a visé plusieurs. Il a visé plusieurs. Nous ne devons pas être là, nous devenons nous-mêmes comme des chefs coutumiers. Non. Ce que nous avons, si mes frères reconnaissent qu'en cet homme se trouve les dons de Dieu, c'est que Dieu m'a béni moi en les bénissant eux individuellement. Il ne se lèvera pas de la même manière pour bénir un autre là-bas. Parce qu'il te dira, je t'ai déjà béni. Mais sois sous son ombre. Si vous êtes orgueilleux, vous allez périr à côté de l'oasis. Vous auriez voulu quoi? Qu'on enlève Lunda, il a des imperfections, qu'on mette quelqu'un d'autre? Non. Qu'on enlève Maurice là-bas, il a des imperfections, qu'on mette quelqu'un d'autre? Ça ne marchera jamais. Dieu élève un homme, il bénit un homme, il dit sois éclairé. Comme pour dire, comme dans certaines de nos familles, vous allez voir, ils ont 7 enfants. La souffrance est telle qu'ils ne peuvent pas faire étudier tout le monde. On prend une jeune femme qui se distingue un peu, ou bien une jeune fille, ou bien un jeune garçon qui se distingue un peu. Toute la famille dit, nos économies ne peuvent faire étudier qu'un enfant. Sur 7, nous ne pouvons pas. Bandeko bofanda, bana bisoto lingi bino me bofanda. To sunga ndeko na bino oyaza moi souple, a sunga bino. Toute l'économie familiale va chez le garçon ou chez la fille. Elle étudie, elle étudie. Plus on étudie,
plus on comprend comment se comporter dans la vie. L'hygiène de la vie corporelle, l'hygiène de la vie, qu'est-ce qu'on mange, ainsi de suite. On parle en français, on rencontre les autres, ainsi de suite. On s'ouvre. Après demain, vous êtes bénis. Comme les études de la famille t'ont fait ouvrir et que tu es maintenant propre, les autres qui n'ont pas étudié n'ont pas ta mentalité. Ils sont encore bas, ils s'habillent mal, ils mangent mal, ils sont encore comme cela dans la poussière. Vous les regardez, leur mine n'est pas présentable. Mais dans toute la famille, tu es différent. Après demain, ils deviennent tes esclaves. Alors que tu es le fruit de l'économie, de toute l'économie de la famille. Est-ce que ça veut dire que non, nous allons faire la servitude? Ce n'est pas mon message. Mon message, c'est que Dieu peut éclairer un homme et lui dire, toi, à ton tour, hein, éclaire les autres. Toi, à ton tour, éclaire les autres. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, beaucoup d'entre nous, nous avons freiné autour de nous. C'est nous qui les freinons. Est-ce que vous savez que même toute l'Afrique est en train de regretter que le Congo freine l'Afrique de la sorte? Bien sûr, toute l'Afrique est en train de regretter. Le Seigneur n'a pas donné à l'Afrique ce qu'il a donné au Congo. Toute l'Afrique sait que notre moteur c'est le Congo. Mais notre moteur refuse de bouger. Et comme ça refuse de bouger par terre, tous les pays développés à travers le monde se développent autour d'un noyau, autour d'un pays fort. Je t'en supplie, ne retiens pas la lumière là pour toi seul comme une bénédiction unique qui te fait chef coutumier. Non, tu ne peux pas dire que les Arabes sont chansards dans la vie. Non, il n'y a pas de chansards dans les enfants de Dieu. Il n'y a que la grâce, et cette grâce a été la lumière afin que les autres voient la lumière. Tu as un groupe, vous n'avez pas encore vu ce phénomène. Tu as un groupe dans les quartiers et le courant part. Tous les quartiers, le courant part. Et toi, tu as la lumière chez toi, tu as mis des projecteurs. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, tous les voisins qui sont là, ils viendront avec le téléphone. Ah, chez nous, on voit ça. Coco. Ben, Nico, Nanyuan. Oh non, c'est ça, on doit quartier, bah, il chargé. Au quartier, mon bimba, biso to groupe. Bah, il chargé. Yosa pasteur. Ou bien Yosa Sokinani, patron, chien méchant. Ah ouais, même chien méchant, Azoganga, n'a pas appareil. Là, ça ne va pas. Tu as la lumière pour les quartiers. Que tu le veuilles ou pas, qu'est-ce qui va se passer? Tous les voisins, ils vont sortir des avenues, de leur maison. Ils viennent sur l'avenue. Oh non, tout simplement pour tu ne diras pas. Les courants là, ça vient de... Allez, non. Tu es dans notre quartier. Ceux qui courent pas nayo et au comme pas d'abisso. Bien aimé, je veux voir des hommes qui soient une sorte de plaque tournante de la bénédiction de Dieu. Bien aimé, créons des oasis, créons des influences, créons des zones de bénédiction. Que quelqu'un fuit loin, dès qu'il arrive sous ton ombre, il respire. C'est pour cela que nous avons été bénis. Ce n'est pas pour nous seuls. Laissez les voisins recevoir les rayons qu'il y a là-bas. Les nations marcheront à ta lumière et le peuple et les rois à ta clarté. Ça vient de chez toi, mais là chez eux, ils peuvent tresser leurs cheveux. Aide-les à tresser les cheveux chez eux. Le courant viendra de toi. Car les ténèbres couvrent tout le pays. Vous voulez que ça soit comment? Théologique ou pratique? Théologique ou pratique? C'est ça ce que ça veut dire. Si un homme, il meurt sans que cet homme aura des choses à faire devant le Seigneur. Il est du genre de ceux qui vont cacher la mine de Dieu et Dieu lui demandera des comptes. Et les comptes que Dieu lui demandera, il est dit, jetez-les dans les ténèbres qui sont au dehors. Tu as été la source de lumière et que tu n'as pas voulu éclairer les autres. Toi-même, tu es jeté où? Dehors, là où il y a les ténèbres. Un homme qui a été béni d'une manière ou d'une autre, il faut que quelqu'un d'autre connaisse cette bénédiction-là avant que lui ne meure. Sinon, on a raté notre mission. Raison d'exister. Les nations marcheront à ta lumière. Je ne sais pas si vous comprenez.
La lumière en question dont nous allons nous glorifier, que Dieu nous attribue ta lumière. Dieu ne dit pas les nations marcheront à ma lumière par toi. S'il avait dit ça, ça serait vrai ou faux? Vrai. À ma lumière, Dieu, parce que vous étiez dans les ténèbres, c'est moi qui t'ai donné la lumière là. Mais maintenant, cette lumière que je t'ai donnée là, que les nations marchent par ma lumière, mais au travers de toi. Mais Dieu dit, les nations marcheront à ta lumière. C'est-à-dire, quand Dieu t'a béni sans mérite, Dieu considère que ce que tu as là maintenant, c'est toi, gère ça bien. C'est au niveau de la gestion de ce que nous avons reçu que nous échouons. Et c'est pourquoi les églises pataugent. Et c'est pourquoi les pays pataugent. Et c'est pourquoi les entreprises pataugent. Donner, Dieu donne. Mais au niveau de la gestion, c'est là que ça n'atteint pas tout le monde. J'ai prêché un jour à la borne Upen. J'ai donné cet exemple et c'était très bon. Vous connaissez bien cette histoire-là du malade qui était couché 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Dieu avait vu la misère de ces peuples-là dans tous les pays d'Israël et même sur toute la terre. Dieu dit, j'ai choisi une piscine à Jérusalem. Mon ange viendra, il agitera et celui qui entrera le premier. Pourquoi Dieu a dit celui qui entrera le premier? Pour que l'ordre soit. Est-ce que les gens guérissaient là-bas, oui ou non? Bien sûr. Mais où est-ce que le Seigneur a vu quelque chose qui n'allait pas bien? C'est dans la gestion. Mais maintenant, la bénédiction de Dieu était devenue une affaire des hommes forts. Si tu es avec quelqu'un qui peut bien te bousculer, alors là tu guéris. Le bien de Dieu, ça devient comme quelque chose qui s'acquiert par le mérite les plus rapides, les plus forts, les plus ceci. De telle sorte que quelqu'un qui est là, qui n'a personne, même pas quelqu'un, bon, il est déjà comme ça, il n'a pas d'argent pour corrompre. Parce qu'il y a des gens sûrement qui corrompent les jeunes gens. Prenez un peu d'argent, ainsi de suite. On a déjà 20. On a payé $50. Mais on a payé 25. Vous allez voir les jeunes gens. Vous êtes en bonne santé, mais ils se bousculent. Tu te bouscules pourquoi? Il se bouscule pour quelqu'un. Parce qu'il va avoir de l'argent. Les taxis au Congo, c'est comme ça. Au Kangeli, au place. Au PCM Bongo, au Foutepe Taxi. Ça, c'est une mauvaise gestion de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Je me suis posé la question. Pourquoi il ne pouvait pas faire que celui qui vient avant, c'est celui qui entrera avant dans l'eau? Et puis vous partez. Quelqu'un d'autre vient. Nous allons petit à petit. Quand le Seigneur avait vu que les dons gratuits étaient devenus une affaire de forces humaines, il leur a ravi la gestion. Jésus arrive là-bas, il trouve à quelqu'un. Toi, veux-tu être guéri? Il dit, oh non, toi tu ne connais pas. Ici on ne guérit pas comme ça. Je te pose la question. Veux-tu être guéri? Les hommes à qui j'ai donné la piscine pour la guérison, ils gèrent mal. Je les ai ravis la gestion pour que moi-même je m'en occupe comme je voulais. Dieu peut ravir la gestion d'une lumière qu'il a donnée à un homme pour l'avoir mal gérée. Jésus a ravi. L'ange ne vient plus. Ils attendent un ange, il ne descend pas. Mais au moment où l'ange ne descend pas, quelqu'un qui était boité là-bas, il marche. Dit, l'ange n'est pas venu, on ne t'a pas vu entrer dans l'eau. Comment marches-tu? Non, moi j'ai vu quelqu'un. Il est parmi nous. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était la fin d'une gestion calamiteuse. Bien-aimé, qui a besoin que Dieu lui ravisse la gestion du bien qu'il lui a donné? Qui a besoin que Dieu te ravisse la gestion des dons qu'il t'a donné? Dons musical, dons de quoi, je ne sais pas quoi. Qui veut que Dieu lui ravisse ça? Est-ce que Dieu peut ravir ça, les donner à quelqu'un d'autre? Oui, je tremble chaque jour. S'il te plaît, sois apaisé envers moi, ne me rejette pas. Dieu peut ravir la gestion. Il te ravit la gestion. Il donne ça à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as pas géré comme il voulait que tu gères. Et la jalousie va être là. Qui t'a fait marcher? Qui t'a fait ceci? Oui, il a envoyé un ange, mettez de l'ordre. Si l'ordre n'est pas là, il n'annule pas la guérison. Mais il annule la descente de l'ange. Moi-même, je veux aller gérer. Quand c'est Dieu qui a géré lui-même son don, il a donné à celui qui ne méritait pas. À celui qui n'était pas capable. Tu veux que ce que tu as, que Dieu le prenne d'abord, le donne à l'autre. Pour que tu puisses bien gérer, à éclairer. On a parlé de samedi de l'évangélisation personnelle pour remplir cet endroit. Nous sommes honteux, non?
L'évangélisation, c'est l'affaire des jeunes gens qui sont zélés, qui se convertissent maintenant, qu'ils aillent dans la rue. Nous sommes déjà des aînés, nous avons grandi, nous avons beaucoup d'expérience. Utilise ton expérience et gagne chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois une personne. Au moins tu auras bien géré les dons de Dieu. La lumière qui est venue sur toi quand Dieu s'est levé. La mauvaise gestion de ce que nous avons peut conduire Dieu à nous retirer la gestion. Et puis il procède autrement. La dernière partie, je devais terminer. J'étais beaucoup touché. Et je suis très touché tous ces jours ici. J'en ai parlé à la Borne Matadi plusieurs fois. J'en ai parlé un peu partout où je passe. Ça me touche énormément. C'est ce qui justifie la partie que j'ai touchée en disant, que j'ai ajoutée en disant, et les nations marcheront à ta lumière de génération en génération. Est-ce que nous pouvons dire que depuis que Dieu a dit qu'Israël soit éclairé et que les ténèbres couvraient toute la terre, aujourd'hui nous pouvons dire que toutes les nations de la terre ne sont plus couvertes par les ténèbres? Il y en a toujours. Ainsi, selon la pensée du Seigneur, comme j'ai éclairé un homme, qui doit éclairer les nations. Or, cet éclairage, ce travail d'éclairer les nations, n'est pas un travail qui se fait ponctuellement d'un coup et ça s'arrête. C'est un travail de longue haleine, un travail de longue durée. C'est un travail qui se fera dans le temps et dans l'espace. Jésus l'explique très bien lorsqu'il dit, parce que Jésus c'est la véritable lumière, comme l'a dit l'homme de Dieu, la véritable lumière que Dieu a envoyée à la terre par Israël afin d'éclairer le monde. Et lui, la lumière du monde, dit ceci: je vous donnerai une puissance et vous serez mes témoins. Autrement dit, je vous éclairerai et vous serez en train d'éclairer les autres. Partant de Jérusalem, vous éclairez à Jérusalem, vous éclairez en Judée, vous éclairez en Samarie et vous éclairez jusqu'aux extrémités de la terre. Selon le Seigneur, ce travail d'amener la lumière jusqu'aux extrémités de la terre, d'amener la vie, d'éclairer jusqu'aux extrémités de la terre, ça ne peut pas se faire en un jour, en une semaine ou en une année. C'est un travail de millénaires jusqu'à ce qu'il vienne. Ce n'est pas un travail qui s'arrête à Jérusalem à 0 km. C'est un travail qui doit aussi aller à Judée, à quelques kilomètres de Jérusalem, donc. Et puis en Samarie, encore beaucoup plus loin que Jérusalem. Et puis aux extrémités de la terre, encore beaucoup plus loin que Jérusalem. Pour le Seigneur, ce travail se ferait de génération en génération. Et ça se ferait de telle sorte que l'homme que j'ai éclairé, il doit être à mesure, parce qu'il n'est pas éternel pour arriver lui-même aux extrémités de la terre. Il doit être à mesure, avant qu'il ne disparaisse, la lumière que je lui ai donnée là, qu'il la donne déjà à son descendant. Et que son descendant continue son voyage. Pourquoi? Parce que pendant qu'il dit je t'éclaire toi, les nations sont dans les ténèbres. Ces nations qui sont dans les ténèbres là, s'ils sont par exemple 20 millions de personnes, des nations non éclairées, 20 millions. Dieu ne veut pas dire que non, les 20 millions là vont continuer à t'attendre jusqu'à ce que tu les termines. Non. De la même manière que toi tu vas mourir, tu engendres, tu meurs, les nations aussi qui sont dans les ténèbres engendreront leurs enfants dans les ténèbres, de telle sorte qu'après leurs ténèbres à eux, les enfants continueront dans ces ténèbres. Il faut que toi aussi tu aies des enfants. Si tu éclaires les nations d'aujourd'hui, que tes enfants soient préparés à éclairer les nations, à éclairer les ténèbres des enfants de ceux qui sont dans les ténèbres aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tel que nous venons ici, nous avons nos enfants qui sont avec nous ici, des petits enfants, 2 ans, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans qui sont ici. Il y a des maisons d'occultisme dans cette ville. L'une se trouve de notre côté là-bas et tout ça là. Même mes enfants ou les autres voient comment des petits enfants de 2 ans, d'1 année, de 2 ans, vont aussi avec leurs parents dans les loges. Les parents chrétiens amènent leurs enfants dans l'église. Les parents enténébrés amènent leurs enfants dans les loges. Si nous, on s'occupe des parents
qui sont à notre génération et qui sont dans les ténèbres, et que nos enfants ne sont pas préparés, qui s'occupera des ténèbres des enfants, de ceux qui sont dans les ténèbres aujourd'hui? Ce qui veut dire que la lumière que nous avons reçue est une grande responsabilité. Non seulement nous devons éclairer comme ça, nous éclairons tout en nous rassurant que le jour où moi je ne serai plus capable d'éclairer, j'aurai déjà, je ne sais pas, influencé mon enfant, les préparer à continuer mon travail d'éclairer. Et c'est ce que nous devons faire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que les ténèbres et la lumière sont en train presque, les livrets et le blé en train de croître ensemble. Chaque génération aura des ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur prévoit que chaque génération ait un homme éclairé. Sinon, qui éclairera là-bas? Nos enfants, qu'est-ce que nous en faisons? Je parle de nos enfants physiques, mais parlez de nos enfants spirituels. Mon frère, je vais encore continuer à me battre. Mais je pense que je suis déjà à un premier pas. Paul dit que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, donne-les aussi à des hommes fidèles qui soient capables de les donner aux autres. Et mais je t'en supplie, mon frère, engendre quelqu'un de ton espèce, exactement. De ton espèce, s'il te plaît, de ton espèce, engendre quelqu'un. Et en lui disant, je t'engendre comme ça, ce n'est pas toi que je soutiens. Et mais ce n'est pas toi que j'ai soutenu, ou tant d'autres là. C'est l'œuvre de Dieu qui est en toi que je soutiens. De telle sorte que cette œuvre-là ne s'éteigne pas. Avant que tu ne t'éteignes, tu ne meurs. Il faut que tu aies laissé derrière toi un homme qui a véritablement d'aimer tout. Par conséquent, cet homme, il faut mettre des moyens pour l'engendrer. Spirituel, physique, matériel, intellectuel, financier. Pour l'engendrer de cette espèce-là. En lui disant, mon enfant, tu me coûtes cher. Avant que tu ne meurs, engendre quelqu'un d'autre. Les nations ont besoin de nous. Et cela, ça coûte cher en témoignage et en tout. Je tremble. Si aujourd'hui je m'écroule, Aimé va chanceler. Je parle d'Aimé parce que nous sommes ici chez lui. Je pourrais parler de tant d'autres. Si je chancelle et je m'écroule, ça va vous faire chanceler tous. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et priez pour moi comme jamais. Et priez pour lui. Et priez pour eux. Des exemples que nous entendons comme l'homme de Dieu, c'est qui nous tuent tous. Ces exemples-là, il n'y a pas que les hommes de Dieu qui entendent ça. Nous entendons tout ça. Et des hommes de Dieu sérieux qui succombent à cause de ceci ou à cause de cela. Et des hommes et les hommes de Dieu afin de bien salir les témoignages. Tout ça là, ça existe. Si c'est ce que nous faisons toujours, qu'est-ce que demain sera? Parce que demain, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, il y aura encore des ténèbres sur la terre. Comme du côté des ténèbres, le diable s'assure bien, et c'est plus facile. C'est du côté des éclairés, où c'est difficile de se discipliner pour garder l'éclairage qu'on a reçu du Seigneur. Qu'on a reçu du Seigneur. Ainsi, j'ai dit une phrase pour terminer. Nous nous glorifions que nos pères dans le passé ont éclairé le monde. Nous tous, quand nous prenons l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quand nous prenons l'apôtre Jean, et quand nous prenons aussi les pères de l'église, nous les citons, nous disons Irénée, à leur époque, ainsi de suite, et bien, nous remontons jusqu'à Vernon, qui est très récent, qui vient de partir. Nous disons que ces hommes ont éclairé leur génération. Ça, c'est bon. Nous pouvons les donner en exemple comme une illustration. Mais la génération d'aujourd'hui ne vit pas avec eux. La génération d'aujourd'hui vit avec nous qui descendons d'eux. La génération d'aujourd'hui ne recevra d'eux que par nous. Si cette génération d'aujourd'hui chancelle et s'écroule, il n'y aura pas de charnière entre, j'ai parlé de la génération intermédiaire, il n'y aura pas de charnière, il n'y aura pas de génération intermédiaire capable de puiser dans le passé afin de nourrir le futur. Est-ce que vous comprenez la responsabilité que nous avons? Nous ne sommes pas là comme l'église devient comme une mutualité, juste une boutique pour s'acheter des voitures ou pour s'habiller proprement et être vu des autres. Nous avons une grande responsabilité. Ceux de demain attendent de nous ce que nous lisons tous dans le passé. C'est nous qui puisons dans le passé pour donner assez de demain. Si, j'ai dit dans l'une des phrases,
que la valeur d'un passé dépend de la qualité du présent. Est-ce que je me fais saisir? Nous avons un passé rempli d'hommes de Dieu puissants. Et ils n'étaient pas des farceurs, ils étaient des vrais hommes de Dieu. Mais la valeur de ce passé-là dépend de la qualité des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Pour confirmer ce que les autres ont été, que nous disons, avant de préparer la génération future. Vous connaissez très bien Gédéon, je termine par là. Israël a connu Abraham, a connu Isaac, a connu Jacob. Israël est allé en Égypte. Ils ont connu Joseph, des prouesses et des grandes victoires. Israël a connu Moïse, avec puissance qui délivre Israël. La mer rompue en deux, le miracle au désert, le Jourdain qui a reculé, des victoires au désert sur Amalek, sur Og, sur qui encore? Esbon. Tout cela, Israël, Gédéon, comme tout juif, connaît toute l'histoire. Arrivé au temps de Gédéon, Israël est sous la domination madianite. La génération du passé, avec tout ce qui était là jusqu'à Josué, de Josué à Abraham, avec toutes les grandes victoires et tout l'éclat qu'ils avaient, désormais cette histoire-là était dans le passé. Et ils étaient dans la tête. Mais au présent, ils se retrouvent sous la domination des Madianites. Au même moment, l'ange de l'Éternel arrive et lui dit: vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et il dit Amen, comme il a été avec nos pères, n'est-ce pas? Non. L'histoire que tu dis là, je connais. L'Éternel là dont tu parles, je connais. Il a marché avec tous nos pères depuis Abraham jusqu'au plus récent. Je connais. Mais si l'Éternel là était avec moi, où sont ces miracles qu'on nous a racontés? Aujourd'hui, au présent, on n'en a pas. Et tu m'appelles vaillant héros. La valeur, quel que soit ce que vous avez été dans le passé, la valeur de votre passé dépend de la qualité du présent. Si le présent fait défaut, vous direz aux gens: j'étais, je priais, je jeûnais, je craignais Dieu. Quand nous on priait, quand nous on veillait, vous ne savez pas veiller. Quand nous, ok, ça c'est ce que tu étais. Qu'est-ce que tu es maintenant? C'est ce que tu es maintenant qui valorisera ce que tu as été hier. Et Dieu a compris que le présent de Gédéon avait déjà empoisonné son amour pour Dieu. Il fallait intervenir pour le réveiller, sinon ce jeune homme devenait de plus en plus sceptique et incrédule par rapport à ça. Ça serait de simples histoires qui se racontent. Est-ce que vous pensez que, vous ne croyez pas que beaucoup de chrétiens pensent que ce que nous racontons dans la Bible là, ce sont des choses passées? Parce que notre présent est médiocre. Dieu va les récupérer. Dieu va les rendre puissants. Et Dieu va les rendre vainqueurs. Dieu, pour les rendre encore plus vainqueurs, Gédéon prend 320 000 contre 120 000. Non, il prend 32 000 contre 120 000 des ennemis. Dieu dit: c'est beaucoup. Tu risques encore de dire que non, une armée qui est bien rodée peut affronter une autre armée. Est-ce que c'est ça Dieu? Diminue. Il diminue jusqu'à 10 000. Dieu dit: c'est encore beaucoup. Diminue encore. Il diminue. Dieu dit: moi-même je vais diminuer jusqu'à 300 personnes. Gédéon découragé. C'est avec ça, 300 personnes contre 120 000. Dieu dit: maintenant tu peux aller. Quand Gédéon les a renversés, lisez l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. Depuis cette histoire-là, où sont les miracles? Comme il a vu ces miracles-là au présent, il a confirmé que le Dieu d'Israël dont on parle est vrai. Qu'est-ce qui te fait croire la Bible? Qu'est-ce qui te prouve que la Bible est vraie? Nous étions là quand on a écrit ça. Tu étais là. Qui était là? La Bible a plusieurs millénaires. Nous n'avons même pas encore 100 ans tel que nous sommes ici. Personne n'a 100 ans. Mais elle a plusieurs millénaires. Nous nous réunissons ici pour elle. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Si c'est qu'elle dit qu'un jour, un homme a été touché par Dieu et sa vie a été transformée, Paul, si ça s'est passé dans ta vie comme ça,
et que ta vie aussi a été transformée. Mais cette fois-là, c'est au présent. Tu peux croire. Tu peux dire que non, je sais, parce que ce qui est là-bas, je le vois dans ma vie tel que c'est écrit. Si le présent d'un homme est médiocre, quel que soit son passé riche en événements, son passé n'aura pas de valeur. Voilà pourquoi vous avez besoin de prier pour vos serviteurs-là qui crient jour et nuit. Voilà pourquoi vous avez besoin de prier pour nous, afin que nous continuions à éclairer. Sinon la lumière du passé n'aura pas de valeur. Veux-tu que le Seigneur t'éclaire? Je ne dis pas voulez-vous, je dis veux-tu que le Seigneur te revêtisse, afin que toi tu sois le canal de bénédiction pour les autres. Lèvons-nous ensemble dans la prière. Je crois que chacun de nous a compris la responsabilité que nous avons. Si nous nous donnons au péché comme nous voulons, chacun de nous sait qu'est-ce que nous allons léguer à la génération à venir. Si notre lumière s'éteint, nous ne pourrons pas. Le péché, c'est tout ce qui fait que tout le monde soit dans les ténèbres. Le péché, c'est tout ce qui fait que tout le monde soit dans les ténèbres. Si les hommes de Dieu se livrent au péché, le péché dans toutes ses formes. Le péché, ce n'est pas seulement voler. Le péché, ce n'est pas seulement mentir. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité ou l'adultère. Le péché sous toutes les formes. Si les hommes de Dieu se livrent au péché, la lumière qu'ils devaient incarner sur la terre va s'éteindre. Qu'est-ce que nous donnerons à la génération future? Et si les choristes, si les services d'accueil, si les membres d'église, si les hommes et les femmes que nous sommes, mes amis, et que nous nous livrons sans préserver ce que nous avons reçu de Dieu, qu'est-ce que nous allons donner aux autres? Est-ce que tu as compris ta responsabilité? Levons nos mains et levons nos voix. Je voudrais voir un homme dire: Seigneur, c'est vrai, tu peux arrêter une série négative. Tu peux faire qu'un homme soit la frontière du mal qui rongeait. Tu peux faire qu'un homme soit élevé par Dieu pour élever les autres par lui. Tu peux faire qu'un homme, une femme soit béni par Dieu pour qu'elle bénisse les autres. Tu peux faire, Seigneur, qu'un homme soit éclairé pour éclairer un autre. Bien-aimé, tu peux dire au Seigneur: j'ai un peuple à éclairer. Seigneur, éclaire-moi. J'ai une famille à éclairer. J'ai une nation à éclairer. J'ai un peuple à éclairer. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. J'ai une nation à nourrir. Seigneur, nourris-moi. J'ai un peuple à nourrir. Seigneur, nourris-moi. Est-ce qu'un homme peut dire: Seigneur, fais-moi grâce parce que j'ai un peuple qui me regarde. J'ai une nation qui me regarde. J'ai un peuple qui n'a fondé leur espoir qu'en moi. Ils ont vu que je te connais. Ils ont vu que tu m'as béni. Ils ont vu que j'ai une étoile. Ils ont vu que je suis appelé pour eux. Seigneur, s'il te plaît. Est-ce qu'un homme peut dire: Seigneur, s'il te plaît, j'ai un peuple nombreux qui attend de moi quelque chose. J'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des amis, j'ai des collègues. Ils sont nombreux. Ils attendent de moi quelque chose. Ils attendent de moi quelque chose. Éclaire-moi afin qu'ils marchent à la clarté de mes rayons. Éclaire-moi afin qu'ils soient éclairés par ma lumière. Oh, que Dieu touche un homme. Que Dieu touche un homme. Que Dieu touche une femme. Car derrière cette femme se trouvent plusieurs. Que Dieu touche un homme. Car derrière cet homme se trouve beaucoup. Que Dieu touche une femme. Car derrière cette femme se trouve beaucoup. Que Dieu touche un jeune homme. Que Dieu touche un serviteur. Car derrière ce serviteur se trouve beaucoup. Que Dieu touche un serviteur. Car derrière ce serviteur se trouve beaucoup. Que Dieu éclaire une famille. Car derrière cette famille se trouve beaucoup. Que Dieu touche un serviteur. Car derrière ce serviteur se trouve beaucoup. Que Dieu vienne en aide à un jeune homme. Que Dieu prenne en charge une jeune fille. Que Dieu prenne en charge une famille, un homme, une femme. Bien-aimé, tu es celui que Dieu veut éclairer pour éclairer les autres. Tu es celui que Dieu veut éclairer, que Dieu veut sauver, que Dieu veut oindre, que Dieu veut distinguer, que Dieu veut épargner. Tu es celui que Dieu veut distinguer. Le but étant qu'il visite les autres. Qu'il visite les autres. Le but étant qu'il visite les autres. Élevé dans les cieux, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne
comme lui.